où il y a beaucoup d'œuvres de Bourdelle, c'est dans sa ville natale à Montauban. Le musée s'appelle le musée Ingres Bourdelle, puisque Ingres était de Montauban et Bourdelle aussi. Voilà, ils ont une 60aine de pièces. Voilà. Puis en général, on a aussi des expositions qui sont mutualisées avec le musée de Montauban. C'est quelqu'un qui se lève à 4 h du matin pour d'abord dessiner et ensuite faire de la sculpture. Il a déjà dessiné plusieurs heures avant de commencer sa sculpture. Alors parce qu'en fait, quand il vient justement, c'est une clause d'alpage parce que Bourdelle est originaire de Montauban, donc il a monté à l'âge de 24 ans à Paris, et donc dans ses aïeux, donc en fait son père était menuisier ébéniste, et ensuite ses aïeux, voilà, ses grands-parents et grands-parents, étaient chevriers, donc gardiens de troupeaux de chèvres ou tissants. Voilà, c'est des origines très modestes. Et donc là c'était la cloche qui était dans la salle à manger qu'il avait dans son appartement. Il a eu plus tardivement un appartement avenue du Maine. Voilà, quand il a commencé à avoir un peu plus, les 15 à 20 années de sa vie, un peu plus d'argent, donc il a acheté un appartement avenue du Maine, continue à travailler ici jusqu'à son décès. Il avait 1915 jusqu'à 1929, il vivra avec sa deuxième épouse dans un appartement avenue du Maine, et donc cette cloche était dans la salle. Justement, à propos de sa descendante, elle habite toujours. Alors en fait, il y a des descendants toujours aux États-Unis. Alors, il y a quelqu'un qui a habité longtemps ici. Alors ici même, dans l'enceinte de qui s'appelle le Rodia, c'est l'appartement de Rodia, qui est dans un ancien de Victin. Donc voilà, donc elle va y vivre de 1900. Alors précédemment avec ses parents, évidemment, elle est née en 1910, avant qu'ils aient l'appartement de la du même, donc elle a travaillé aussi avec son père, donc elle a travaillé ici tout le temps. Et elle a vécu au moment de la création du musée après la guerre. Elle est revenue vivre ici, donc de 1949 à 2002, dans l'appartement à la terrasse, avec son époux Michel Buffet. Et par contre, il y a une descendance, elle est toujours en vie. Ah non, elle est morte en 2002, à 92 ans. Mais elle vivait dans l'enceinte du musée. Voilà. Alors, la mère et la fille étaient conservatrices, le jeune directeur. Ils avaient donné à la ville, mais il fallait composer avec eux, bien sûr, jusqu'à la fin. Ici, il ne faut pas toucher à la pièce. Il n'y a pas d'indication justement pour restituer l'atmosphère de l'atelier. Pour répondre à votre question, ensuite, il y a une application gratuite de visite pour tout le musée, donc tout ça c'est décrit. Si vous ne voulez pas télécharger l'application, c'est sur le site du musée, tout simplement dans la rubrique visiter. Vous allez avoir tous les descriptifs. Et donc ensuite, il y a une descendance aux États-Unis, puisqu'il a été marié